humblement, humblement à tous les compatriotes économistes en Algérie. Quand vous donnez des travaux d'étudiants, quand vous demandez des travaux à vos étudiants, humblement, demandez-leur de travailler sur les données internationales algériennes. Les sites internet du FMI, de la Banque mondiale et surtout de l'OCDE. Et demandez-leur de fouiller un petit peu les chiffres là et de fouiller la mathématique qu'il y a dedans là. Il y a beaucoup de mathématiques. Donc, ça c'est humblement. Au début, j'avais cité Mouloud Hamrouche, ancien Premier ministre, qui avait son gouverneur de la Banque d'Algérie. Entre-temps, beaucoup de gouverneurs sont partis, remplacés par d'autres. Et je vous dis, bon, si je deviens président de la République, euh, la Banque centrale, le gourbi, la chambre à gaz, le four crématoire que la Banque d'Algérie passera en commission d'enquête. La Banque d'Algérie est une institution. Donc, tous les gouverneurs passeront en commission d'enquête. Pas pour les mettre en prison ou les condamner. Non, 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 non. Commission d'enquête, crachez-nous ce qu'il y a. Donc, tous les gouvernements qui sont passés, tous les gouverneurs, tous les directeurs généraux qui ont travaillé à l'intérieur du four crématoire, de la chambre à gaz, du Gourbi, qui est la Banque d'Algérie, réunissez-vous, de préférence à Adrar, pour dire à nos compatriotes du Sud que nous venons travailler chez vous, offrez-vous une villa ou je sais pas quoi, là, faites-vous alimenter d'Alger, en ce que vous voulez, là, retravaillez les chiffres de l'Algérie. Je viens maintenant vers ces chiffres. Voici. Ah, ça. Voici les chiffres algériens. Je mettrai tous ces chiffres. Hein. Voici les chiffres algériens en dinar courant de la loi des finances de 2016 à 2026. C'est-à-dire 11 سنة. OK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 années. Ça, ce sont les chiffres de la loi des finances, c'est-à-dire du journal officiel. À le niveau de déliquescence de l'État est visible dans la rédaction de la loi des finances 2026. Foutez la paix à la secrétaire ou au secrétaire qui l'a rédigé. Dans la loi des finances 2026, vous allez le voir dans les tableaux, là, à la fin, il est écrit CP AE, les colonnes. AE, c'est autorisation d'engagement. CP, c'est crédit de paiement. Crédit de paiement. C'est la honte. Dans un document officiel qui s'appelle Loi des finances 2026, vous mettez les libellés avec des abréviations. AE et CP. Alors que dans les lois des finances précédentes, on écrivait autorisation de paiement, crédit de paiement et autorisation d'engagement. Crédit de paiement, ça veut dire c'est le montant qui doit être payé en une année. Autorisation d'engagement, l'État peut s'engager sur 2 ans, 3 ans en payant sur les lois des finances à venir. S'il n'y a pas de loi des finances complémentaire en cours de route. La rédaction de la loi des finances. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Certainement, le ministère des Transports et de l'Habitat. N'ont rien à voir. Hein. Il y a 2 ministères qui
qui sont fusionnés dans le même doigt des finances. Ministère de l'Habitat, construction à l'habitat et ministère des transports. Oh. C'est-à-dire comme ça, ça c'est un foutoir. C'est-à-dire la corruption à 10-15%, etc. Oui, ah non, c'est dans le secteur de l'habitat. Ah non, c'est dans le secteur des transports, etc. Bref. Donc, voici la loi des finances de 2016 à 2026 de la présidence, de la défense, de la justice, de l'intérieur, de la santé, de l'éducation, l'enseignement supérieur des Moudjahidines, total en dinars. Et ça, c'est la conversion en dollars américains. En dollars américains, des montants que vous avez vus ici, les taux de change officiels. Hein, ici, ce sont les taux de change officiels de la Banque d'Algérie. Hein. Donc, le fameux taux de conversion que j'ai cité de tout à l'heure, taux de conversion que j'ai cité tout à l'heure pour l'Algérie, j'ai dit qu'il est, par exemple, je prends par exemple 2024, 43,046. En 2024, le taux de conversion était de 1 dollar pour 43,4 dinars. En 2024, donc, à la Banque d'Algérie, là, le dollar américain était à 135. C'est pour cette raison que j'avais des difficultés terribles à reconstituer les chiffres algériens. Donc, les voici. En 2022, l'armée, en 2019, c'est 10 milliards, l'année du coup d'État. 2016, 10 milliards. 2023, 18 milliards. Bon, j'ai donné les chiffres du CIPRI. Hein. Pour 2022, les dépenses militaires, le budget de l'armée était de 9 milliards 473 millions 740 976. Ça, c'est 2022. Ça. Loi des finances. Le CIPRI dit que l'Algérie a dépensé 9,1 milliards. OK? On est à peu près, c'est du copier-coller. Pour 2023, 18,3 milliards. L'Algérie, dans le budget, c'est 18,5. Donc, ces chiffres 18, et pour 2024, c'est 21. 21 568. Il se trouve que les chiffres que m'a donné le CIPRI sont très proches des chiffres que j'ai calculés. Donc là, je suis rassuré. Mes règles de calcul sont bonnes. Oh! Alors que pour 2026, pour 2026, nous avons uniquement 10 mois d'importation. 10 mois d'importation et on donne 23,6 milliards de dollars pour acheter de la ferraille, de la ferraille qui va voler dans le ciel ou bien qui va rouler ou bien des sous-marins. Je vais vous montrer les simulations. Pour faire la guerre à qui? Vous avez maintenant l'état-major de l'armée du Venezuela. Vous avez vu l'état-major de Mach. Donc, on continue. Donc, les voici. J'ai dit, ce serait un crime. Hitler n'aurait pas fait ça. Hein. Hitler n'a pas fait ça. Hein.
Hitler a lancé des usines de production d'armement, mais il n'a pas importé de l'armement. Okay? Dis-moi, il nous reste 10 mois d'importation et nous n'avons absolument aucune idée sur ce qui se passera en Argentine, au Brésil. Au Brésil, parce qu'on importe du Brésil. Alors là, en Afrique, c'est encore pire. 23 milliards pour 2026. Oh. Ah là, c'est le désastre. Ah. En 2026, la conciergerie de Macron aura 829 millions de dollars. Ce que vous êtes là, c'est dingue. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La santé. Hop. L'état de santé, apparemment, l'état de santé des Algériens est stable. Hein. Il y a le même nombre de malades, le même type de maladie, les mêmes traitements, les mêmes salaires pour les médecins, les mêmes salaires pour les professeurs, les infirmiers, les mêmes équipements, etc. Puis, il est resté le même. 7,6 et 7,7 milliards de dollars. Le Moudjahid, il a baissé d'un petit peu, ok, mais celui de la présidence. Ah, 1 502 854 dollars US par jour. Ça, c'était en 2025. En 2027, c'est 2 271 274 dollars. Il y a de quoi se cogner la tête là. Hein. Bon. Je sais pas. Ça, ce sont des graphiques. Vous les aurez tous. Hein. Regardez. C'est l'armée. Hop, hop. Pour à peu près faire la symétrie, c'est à peu près ça et ça. À peu près ça et ça. L'armée égale le Moudjahidine, l'enseignement supérieur, l'éducation et la santé. Pas possible. Bon. Ah, l'armée. Les équipements, le F-35, Mirage 2000, blindé US M1 et M1A1, les prix en millions de dollars. Ça, c'était pour 2025. Donc, la quantité en 2025, d'après le CIPRI, on a dépensé combien? Non, j'ai pour 2024. Pour 2000, dans la loi des finances, avec le montant de 2025 qu'on verra après, on verra quand les chiffres seront publiés. On aurait pu acheter l'Algérie, en 2025, elle aurait pu acheter 50 F-35, 50 Mirage 2000, 30 MiG. Les MiG, c'est bon, ça c'est réglé, je ne sais pas, une cinquantaine. 53 blindés US, 50 blindés français, 48 avions de transport de troupes Airbus. Macron, toujours Macron. Et 3 sous-marins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va, mais j'ai mis 3 sous-marins. Donc, avec la loi des finances de 2025, on aurait dépensé, avec ces prix et ces chiffres, on aurait dépensé, l'État algérien, du moins, la Banque centrale aurait transféré 17 milliards 840 millions de dollars. OK? Pour 2026, pour 2026, 65 F-35, 60 Mirage 2000, 40 MiG, 56 blindés, 75 blindés français, etc. Tous ces chiffres-là. Hein. On va dépenser
l'État algérien paiera 20 milliards 441 millions de dollars. Donc, rien que pour 2 années, 38 milliards 282 millions 400 000 dollars. On va faire la guerre aux États-Unis. Mais tout ça là. L'Algérie a besoin de paix. Hein. C'est-à-dire, monsieur, je préfère donner 1 milliard de dollars au Mali et d'éviter la guerre. Je préfère donner 500 millions de dollars à la Tunisie et d'éviter la guerre avec la Tunisie. Ok? Alors, quand tranquille. Je te donne pour rester tranquille, pour économiser, pour acheter du blé, du lait, des médicaments, des trucs, pour acheter des livres. Des livres pour les bibliothèques universitaires. Oh. 1 million de dollars. 10 millions de dollars. 100 millions de dollars sur 10 ans. 10 millions de dollars par année. Il y a de quoi remplir toutes les bibliothèques universitaires algériennes, y compris celles qui sont à Adrar ou à Tamanrasset, avec les plus récents ouvrages écrits en anglais, en arabe, en français, pourquoi pas, mais moi, c'est en anglais. Bon. Donc j'ai donné ces chiffres. Le total, 17 milliards 840 millions, 20 milliards 441 millions. Scénario, je vous ai balancé les chiffres sur la corruption de l'Algérie. Hein. Scénario, maintenant, s'il y a une corruption à 5%, dans le scénario 3, l'Algérie paiera 892 millions de dollars. À 10% de corruption, c'est 1 milliard 784 millions. À 15%, c'est 2,6 milliards de dollars. Ça, c'est pour 2026. Ça passe directement. À 5%, il y aura 1 milliard. Où est-ce qu'on trouvera cette corruption-là? Les Biélorusses, ils vont faire les intermédiaires entre l'Algérie et la Russie. C'est libano-français, libano-américain, etc. Plus d'autres. Italiens, que je ne connais pas. Plus les intermédiaires que nous ignorons, etc. Ils seront corrompus. Ce sont eux, les Takedines, etc. En tout cas, il y a une horde de franco-libanais, d'américano-libanais qui tournent beaucoup en Algérie. Okay? Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh, je préfère ne pas parler des autres. Je vais aller sur un autre. Écoutez, hein, en 2020, on avait 13 mois d'importation. 2021, 11 mois. En 2022 et 2023, on est passé à 14,2, 15,2 mois. 2024, 14 mois. Pourquoi? Ce sont les contrats de pétrole avec conflit Ukraine, Russie, hein, etc. Là, maintenant, en 2025, on est passé à 12,3, c'est-à-dire moins que 2020. Ensuite, à 10 mois, 8 mois, 6 mois, 4,5 et 3,2. En 2027, c'est après-demain, hein, c'est 8 mois d'importation. Les actifs internationaux, les actifs liquides, hein, l'or, les réserves internationales, les titres de dette, etc. Ça, c'est très liquide. Hein. C'est-à-dire, on peut les utiliser. Hein. Moins 14,9, moins 5,2, plus 35,5, plus 9,7. Toujours. Déclenchement du conflit. Moins 1,4, moins 12 en 2025. Et en 2026, c'est moins 12,9. Après, c'est moins 13, moins 18, moins 21, moins 26. Etc. Et on aura, en 2030, à ce train-là, c'est 3 mois d'importation. Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Détachez-le à ceux qui vous donnent des ordres, les généraux, qui contrôlent les importations. Je le répète, le commerce international de l'Algérie est un commerce mafieux. Ça. Le commerce international de l'Algérie est un commerce mafieux. Ces histoires d'exportation de produits fabriqués en Algérie qui contiennent 50% d'importation algérienne, ça, monsieur, ça, il faut serrer là. Il faut serrer. OK? Multiplier par 2 les capacités de production pharmaceutique, oui. Multiplier. Ah, parce qu'il faut travailler là. Hein? Il faut faire travailler des Algériens là. Hein? Parce que parler, ça ne sert à absolument. Parler, ça sert à quelque chose là. Les chiffres. Je mettrai tous ces chiffres à votre disposition. Mais, j'allais dire, de grâce, chers compatriotes d'Algérie, demeurez pacifiques, demeurez pacifiques, demeurez pacifiques. Merci à vous tous.